Yo, Coco, aujourd'hui une vidéo un peu spéciale. Du coup, je vais réagir à mes pires commentaires. Ouhou, un concept ultra original que personne n'a fait. Bref, par contre, contrairement à, je pense, à beaucoup de vidéos, les pires commentaires, là on va être vraiment des trucs qui peuvent être vachement violents. Donc voilà, je vous préviens, si vous êtes un peu sensible, voilà, cette vidéo n'est peut-être pas faite pour vous. J'ai essayé de les classer par ordre, un petit peu du moins pire au pire. Euh, Par exemple, le premier commentaire, il a le physique de ses idées. Déjà, vous voyez que ça va être assez gratiné. Voilà. Donc, on est parti. C'est parti. Premier commentaire. Un classique des classiques parmi les deux attardés. Il a le physique de ses idées. Ouais, on est vraiment dans le truc. Je sais pas. J'ai l'impression que pour. Bah, ça doit être surtout une logique un petit peu d'adolescent. Voilà. Enfin, beaucoup de personnes entre 16 et 24 ans, je pense, doivent suivre un petit peu des chaînes, genre Valek, les trucs comme ça. Bref, vous voyez le topo. Euh, donc, c'est le fameux truc du. À droite, il y a les mecs alpha, hyper baraqués. Et à gauche, il y a les âmes soja. Ah, c'est fou. Mais bref, comme je suis une femme trans, incroyable. J'ai des boobs. Deuxième commentaire. Ah, celui-là, ça aussi, c'est un fragile. C'est un classique. Le fragile. D'ailleurs, on remarque que à chaque fois, ces personnes ont beaucoup d'arguments. Bien sûr, comme vous pouvez le voir, il y a des petits trucs noirs ici. Voilà, c'est pour cacher les pseudos, etc. Euh, Parce que bah, ça sert à rien d'afficher les gens. Et ce qui est important, bah, c'est de montrer le discours. C'est le discours qui est problématique. Bref, et de toute façon, je suppose, avec les deux premiers commentaires, je pense beaucoup voilà, se reconnaîtront là-dedans. Donc des grands classiques, voilà, indétrônables. Ah, un autre truc incroyable, une attaque sur le QI du gars de la chaîne. Ah, je doute que ces personnes savent comment fonctionne le QI, etc. Je doute. Ça doit être marrant. Je pense que c'est surtout des personnes qui ont fait des tests de QI sur Internet qui sont fait oh là là, 130. Vous faites partie des 10% les plus intelligents. Incroyable. C'est fou. Parce que peu importe qui fait ce test, ils sont tous à 30-30. Incroyable. Bref, on attaque le QI, mais même si on ne sait pas ce que c'est. Bref, pour résumer, le QI, en fait, je définirais ça comme euh, sa capacité de base à traiter les informations. Après, le QI peut beaucoup aider. C'est vrai que plus on a de QI, et plus on va comprendre facilement les choses, et plus on va apprendre, etc. Euh, mais on peut très bien avoir des QI bas et quand même être intelligent. Donc le QI et intelligence n'a pas forcément de lien. Il faut noter aussi que le QI est surtout valable pour les cultures européennes. Voilà, parce qu'en fonction des cultures, il y a des choses au niveau de la logique, du langage qui peuvent changer, bref. Donc bref, déjà le QI est une mesure, on va dire, d'intelligence qui est voilà, pas très stable. Et bah surtout que je pense que le nombre de personnes qui ont vraiment fait un réel test de QI, bah il n'y en a pas des masses. Bref, passons. T'as pas honte de ton homosexualité. C'est con parce que je suis pas homosexuel. Euh, voilà, pour faire simple, on va dire que je suis bi, pour être plus. Mais bon, et non, je n'ai pas honte d'être attiré par les personnes de mon sexe. Je sais pas, pourquoi faudrait avoir honte? Je sais pas. Bref, magnifique commentaire, c'est homophobe. Bien sûr, parce que si vous êtes homosexuel, c'est vous êtes fait. Bref, vous voyez la logique. Découverte d'homme gay qui pense être une femme. Bref, on va passer sur les clichés de la transidentité. Non, les personnes ne transitionnent
pas en fonction de leur attirance sexuelle. En fait, l'identité de genre et l'attirance sexuelle, ça n'a rien à voir, d'accord? Peu importe comment vous vous définissez, parce que sinon, en fait, il n'y aurait pas d'hommes gays, en fait. Ça, c'est juste dans votre petit cerveau d'hétéronormé où, pour vous, les couples, c'est hommes et femmes, mais non. Non. Les hommes gays s'identifient en tant qu'hommes. C'est fou, incroyable. Et donc, les femmes trans peuvent très bien être hétéros. Voilà, donc être attirées par les hommes. Être homosexuels, donc attirées par les femmes, bisexuels, bref. Ou asexuels, bref. Donc aussi, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de choses... de conneries. Waouh, t'es horrible, trop cool, une attaque sur le physique, avec un petit crâne. J'espère que c'est pas une menace de mort. Passons. Ah, la fameuse blague que tous les transphobes adorent. Mec ou tabouret, arrête YouTube s'il te plaît. Pour toi, pour nous, cordialement. Et non, je suis désolé, mais en fait, on ne choisit pas comment on s'identifie. Voilà. D'ailleurs, les personnes qui s'identifient autrement que par des êtres humains sont excessivement rares. Bref, ça existe, et puis même, qu'est-ce que ça peut vous foutre en fait? Bref, personne ne se détermine comme un tabouret, est-ce que je sache? Mais en fait, non, cette blague n'est pas drôle. Tout simplement parce que déjà la première fois, ça l'était pas. Quand vous l'avez vu des milliers de fois, ça l'est encore moins. Bref, arrête YouTube, non. Voilà, si t'as pas envie de regarder, regarde pas, point à la ligne. Suivant, ferme ta chaîne, mec, meuf, merde. Donc on est à peu près dans le même truc, mais voilà. À la place de tabouret, on a merde. Super. En fait, des commentaires très instructifs. Celui-là, je l'aime beaucoup. Je me demande sincèrement si c'est de l'ironie, ou si c'est ce que je crois bien plus probable, un manque complet de discernement et de profondeur d'esprit. Tu n'avances jamais aucun fait. Tu ne comprends absolument rien à propos tenus. Tu réagis totalement à côté de ce qui est de chacune de tes interventions. Il n'y a aucune méchanceté dans ce commentaire. Vraiment, aucune. Aucune. Mais j'essaie sincèrement de savoir comment un raisonnement biaisé et rempli d'ineptie comme le tien peut sincèrement exister. Et donc, cette personne a pensé bien de poser ce commentaire pour avoir une discussion voilà, avec moi. Alors, je ne sais pas comment tu as pu penser ça, mais généralement, en fait, quand tu vois avoir une discussion cordiale avec quelqu'un, t'évites de le rabaisser, genre mon complet de discernement des profondeurs d'esprit, c'est pas terrible, tu vois, tu n'avances jamais aucun fait, ça vous le prouvez, tu ne comprends absolument rien à propos tenu, super, tu réagis totalement aux côtés de la plaque, et en plus tu oses dire qu'il n'y a aucune méchanceté dans ce commentaire, c'est dingue. Je suis sûr que toi, on t'enverrait ce commentaire, tu seras en train de chialer. Mais non, visiblement, ça ne pose aucun problème. On a aussi de magnifiques raisonnements biaisés et remplis d'ineptie comme le tien. Peut sincèrement exister. Wow. Bref, tout ça pour dire que ça paraît con, mais si vous voulez avoir un dialogue construit avec quelqu'un, l'insultez pas en fait. Voilà, au début, au bout d'un moment, voilà, ce commentaire peut être dit. On va reformuler ce commentaire, voilà, pour que ça soit à peu près tolérable. Par exemple, bonjour, je pense que tu as mal saisi les propos. En plus, c'était une vidéo de Stéphane Edouard sur le viol. Trop cool. Oui, il n'y a rien qui va avec ces commentaires, bref. Et, alors, par exemple, je ne pense que tu n'as pas compris le message que dit Stéphane Edouard. Moi, je pense que ça serait plutôt ça. Voilà.
Pas plutôt dire « Tu es stupide, tu ne comprends rien !» Et après, il décide d'avoir un dialogue. Et oh, incroyable, ça ne marche pas. Bref, passons. Si vous voulez discuter au bout d'un moment, juste soyez cordial, voilà. Le fameux truc où je dis tu ne comprends rien, tu n'avances aucun fait. Bah, prouvez-moi que je dis c'est de la merde en fait, c'est pas compliqué. Si ce que je dis c'est de la merde, ça doit être facile à débunker, non? Alors pourquoi il y a personne qui le fait? Bref. Efféminé, va, chochotte, féminisé. Ça tombe bien parce que je suis une femme, donc tout va bien. Et je crois que les femmes ont le droit d'être des chochottes. Waouh. Trop cool. Bref, continuons. Mon commentaire n'a rien à voir avec ta vidéo 2. Le dégénéré. La dégénérée, s'il vous plaît. C'est mieux de lire les commentaires avant de dire de la merde, surtout derrière ton ordinateur plein planqué, alors que toi, qui fais des commentaires en insultant les autres, derrière ton ordinateur bien qu'en planqué, tu le fais dans le respect. Et avec beaucoup de courage. Personne n'y croit. Tout le monde se moque de tes croyances et tes préjugés. Tes faux seins et ton vagin typhosienne ne font pas de toi une femme, soit un individu de sexe féminin. Tu montres en permanence que tu n'as pas de respect pour toi-même, ni pour le savoir scientifique, ni pour le discours des autres. Alors, tout le monde se moque de tes croyances et de préjugés. Peut-être, et je m'en fous. Tes faux seins, faux. Mes seins sont tout à fait vrais. Voilà, voilà, ils sont... En fait, en fonction du taux d'hormones, les seins vont se faire ou non. Voilà. Donc, ça arrive que des hommes cis, voilà, qui ont peut-être des problèmes hormonaux, peuvent... voilà, les seins vont peut-être aussi se développer. On voit aussi la croissance des seins, des fois, chez les mecs aussi qui font... qui stoppent. Voilà, avec certains produits, ça arrive. Ça peut aussi arriver avec certains types de médicaments. Voilà. Bref, mais ils sont tout à fait normaux. C'est de la graisse et des glandes mammaires. Il n'y a absolument rien d'artificiel. Concernant mon vagin, est-ce qu'il est artificiel? Non. Non. Enfin, voilà. Non. Pour expliquer, en fait, moi j'ai fait une vaginoplastie. Et donc, dans ce type de vaginoplastie, on utilise pour faire le vagin une partie du côlon. Pourquoi? Parce que c'est ce qui se rapproche le plus des vagins, c'est des muqueuses, c'est extensible, ça permet d'avoir une flore vaginale, et donc d'être auto-nettoyant, etc., et d'éviter les mauvaises odeurs. Bref, ça a plein d'avantages au niveau... voilà... sur plein de choses. Par contre, l'opération est plus lourde, mais bon, voilà. Au final, on s'y retrouve. Mais, est-ce qu'on peut vraiment parler de vagin artificiel? Je doute, vu qu'il s'agit d'une... qui a été créée à partir d'une autre partie de mon corps, et donc il n'y a rien d'artificiel dans ce vagin. Mais on peut aussi comprendre que c'est pas vraiment un vagin, mais comme il remplit le même rôle, bref. Bref, on s'en fout. Tu prouves en permanence que tu n'as pas de respect pour toi-même. Non. Contrairement, je pense que c'est plus toi qui n'as pas de respect pour moi. Ni pour le savoir scientifique, parce que, oui, c'est con, mais les grands experts du domaine, confirment que la dysphorie de genre existe, etc. Que le concept de genre est quelque chose de nettement plus complexe que homme, pénis, femme, vagin, voilà. Je pense qu'on en a déjà discuté pas mal dans des vidéos. Mais bon, ni pour le discours des autres. Ça dépend du discours. En effet, vu que le tien était plutôt transphobe, non, j'ai pas de respect pour le discours d'autrui qui se font pour réduire l'intégrité ou la liberté d'autrui. Voilà. Comme pas tes propos étaient transphobes, je n'ai aucun respect pour ton discours. C'est pas compliqué. Bref, pathétique et tellement parlant. Un cas d'étude pour les HP. Comme tu l'as dit très justement, t'es un malade, mec. C'est meuf, s'il te plaît. Pathétique et tellement parlant, si ça peut te faire plaisir. On a un fameux... pour faire passer les autres pour des fous. Malheureusement, ça on le voit un peu trop souvent.
On voit notamment, par exemple, quand quelque chose fait quelque chose de mal, ou pour les personnes qu'on dit déviantes, on a toujours tendance à les associer à les maladies mentales, parce que ça permet de se dire ah ah ah, au moins ça m'arrivera pas, ce sont des monstres, ce sont des abominations. Bref, c'est super sympa pour toutes les personnes qui souffrent de maladies mentales, voilà, et qui n'ont rien demandé. Donc, pareil, c'est une sorte de diabolisation. On voit toujours pas mal ça aussi avec les tueurs en série, où on essaie d'expliquer ça par des maladies mentales. Ce qui, généralement, tombe un petit peu à la fin à l'eau, puisqu'on se retrouve qu'il y a plein de personnes qui ont des problèmes psychiatriques et qui ne sont absolument pas dangereux. Et qu'on trouve aussi des psychopathes, des tueurs en série, et qui n'ont aucun problème psychiatrique. Donc bon, oui, parce que c'est plus rassurant de se dire que les monstres ne sont pas humains, mais je suis désolé. Je suis parfaitement saine d'esprit, je pense. Quand on parle de dysphorie de genre, on parle plus d'un mélange entre problèmes de mental et neuronal. Et la dépression, oui, effectivement, c'est notre... Mais bon, voilà, les hôpitaux psychiatriques, il y a des gens très bien dedans. Voilà. Je ne comprends rien à ton langage déconstruit, merdeux, dégénéré. Il manque un E. Mais crois-moi, tu subiras, toi. Tu n'imposeras jamais rien. Sur ce, petit flag, bon vent 1. Je te la souhaite rapide et sans douleur. Un truc incroyable. Une personne qui ne veut rien comprendre. Crois-moi, tu subiras, toi. Ouais. Super. J'ai pas grand chose à dire. Hein. Notera aussi te la souhaite rapide et sans douleur. Magnifique. Des gens très bien intentionnés. Passons. Toi aussi t'as 300 de ping. Non, parce que ça a l'air d'être un point commun pour les pédos LGBT. Super. Donc on a une première allusion comme quoi je suis demeuré. Voilà, que je mets du temps à réfléchir, etc. Parce que oui, incroyable. C'est mieux de savoir réfléchir, même si on prend du temps. Et puis, faire passer toutes les personnes LGBT pour des pédophiles. Oui, incroyable. C'est incroyable à quel point les personnes d'extrême droite ont un problème avec les pédophiles. On le retrouve aussi pas mal avec un complotiste. C'est dans beaucoup de propos. Bref. Oh non, putain, je suis désolé. T'es tombé dans la fiotolite. T'étais respectable avant de devenir ce truc. Je suis désolé, je te donnerai tout mon argent à la bonne association pour guérir ta maladie. Ouais. Les propos homophobes, c'est trop drôle. Non. Être homosexuel n'est pas une maladie. Voilà. Et comme c'est pas une maladie, il n'y a pas besoin de la guérir. Super, c'est tout à fait normal. Enfin bref. Undead Kitty, non, c'est pas meuf, c'est malade mental ou mec, souffre en silence. Non, c'est meuf, que ça te plaise ou non. Voilà. Encore le truc avec le malade mental. Et on remarquera toujours cet incroyable manque d'empathie. Tu souffres? Bon, on s'en fout. Voilà. La sélection naturelle n'a pas raté, lui. Pourquoi, vu que je suis toujours en vie. Des fois, faut dire des choses un peu sensées. Et chose incroyable. Aux dernières nouvelles, ce sont pas les gros machos costauds... ce sont pas les déconstruits hommes soja qui ont des problèmes pour trouver des relations avec des filles. Ce sont plutôt les gros costauds machos. Voilà, parce que les femmes, on en marre
des connards et qu'elle elle fuit en fait les personnes qui les traitent comme des objets. C'est aussi simple que ça. Donc non. Ah, toujours ce truc. Ah, c'est un petit peu une théorie un peu plus comme quoi, oui, les meufs elles cherchent des mâles alpha. Et toi qui s'est en groupe contre un mâle alpha. Et il s'est en train de pleurer parce qu'il trouve pas de meuf. Voilà. Ça s'appelle les incels. J'ai vu des gouttes de sperme plus dignes que toi, avec tes vidéos claquées. Si t'aimes pas ce personnage, tu le regardes pas et tu donnes pas de visibilité. Idiot. Super, des gouttes de sperme plus dignes que toi. On adore la comparaison. C'est super mignon, sympa. Si t'aimes pas ce personnage, je sais même plus sur quelle vidéo ça. Mais le problème, c'est pas de pas regarder en fait. La plupart du temps, quand je fais des vidéos, c'est que ces personnes ont des sujets qui sont problématiques et des discours qui sont problématiques. Il y a plein de vidéos par exemple que j'aime pas et que je regarde pas, et pourtant j'en fais pas des vidéos pour dire qu'elles sont problématiques. Si je fais une vidéo, c'est qu'elles sont problématiques. Voilà. Et de plus, concernant la visibilité, je pense que voilà, ils ont pas besoin de moi vu ma pauvre visibilité que j'ai. Voilà, et ils le font très bien tout seuls. Les sous-hommes inutiles à la société sans aucune valeur qui se permettent de critiquer Papacito, c'est vraiment le monde à l'envers. Quant aux hommes et aux femmes incertains, allez hop, à la cuisine et après, faites le ménage. Les sous-hommes, désolé, mais les sous-hommes ont des valeurs d'égalité, voilà, de respectabilité, etc. Contrairement aux pseudo-mal alpha qui prennent tous les autres de haut, qui ont un complexe de supériorité et qui traitent les femmes comme des objets. Voilà. Papacito, c'est très loin d'être une personne, on va dire, respectable dans les trucs. De toute façon, en ce moment, il crie sur tout et n'importe quoi. Enfin. Ouais. Il est juste. Voilà. Quant aux femmes et hommes incertains, allez hop, à la cuisine. Bah ouais, c'est fou. C'est vrai que les hommes alpha, ils savent pas faire la cuisine, c'est vrai. Ils ont besoin d'être assistés. Parce que vous savez, ils savent pas faire à manger, ils savent pas faire le ménage. Bon, bref. En fait, sans leur maman, ils sont rien. Ils sont en train de crever, donc bref. Et faire le ménage, bah oui, je fais le ménage parce que, voilà, quand on fait pas le ménage, après, ça pue, il peut y avoir des infections, etc. Donc, le ménage, c'est bien. La cuisine, ouais, quand on veut manger, c'est mieux. Voilà. Donc, si vous voulez éviter d'être assisté tout le restant de vos vies, devenez des sous-hommes et apprenez à faire la cuisine, vous verrez. Sale con, t'as pas d'argument, cochiasse de merde. Waouh, ça c'est vraiment un argument percutant. On ressent, t'as donné toute ton âme. C'est vraiment. Je suis bluffé, je ne sais pas quoi dire. Devant tellement de talent et d'éloquence. Passons. Jamais eu à entendre frapper quelqu'un. C'est cool. Visiblement, voilà. Il y a certains fragiles sur cette vidéo qui ne sont pas capables de maîtriser leurs émotions. Attendez, c'est pas censé les fébriles femmes qui sont basées sur les émotions? Je ne comprends pas. Stéphane Edouard retraite donc faux? Étrange. Alors, en fait, je vais reprendre tes propos. Nous avons donc des hommes, des femmes, des trans. Alors, le plus simplement, c'est de faire des choses pour les trans sans les inclure dans les deux groupes. Alors, non, tu n'as rien compris. Parce que, en fait, trans, c'est pas un groupe. On a les hommes. Parmi ces hommes, il y a les hommes cis et les hommes trans. Il y a les femmes. Parmi ces femmes, il y a les femmes cis et les femmes trans. Ensuite, nous avons les personnes non binaires. Voilà.
Le plus simple finalement, c'est de faire des choses pour les trans sans les inclure dans les deux autres groupes. Mais le problème en fait, quand tu fais ça, c'est que tu fais de la discrimination en fonction euh, des femmes cis et des femmes trans. Alors pas que ce sont toutes des femmes en fait. Voilà. Je tiens à rappeler que trans, c'est comme si ce sont des préfixes. D'accord. Ce n'est pas un genre. Personne ne se définit en tant que trans. Quand on est trans, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord avec son genre de naissance et donc on a fait une transition. Quand on est cis, ça veut dire qu'on est d'accord avec son genre de naissance, donc qu'on est d'accord avec son genre de naissance, donc on n'a pas fait de transition. Voilà. Continuons. Des toilettes pour trans, des centres anti-violence pour trans, ça paraît être con et au vu du nombre de personnes trans qu'il y a sur cette planète, enfin on n'est pas nombreux, euh, au bout d'un moment, on va pas faire des toilettes juste pour les personnes trans, ça n'a aucun sens. Surtout que quand les personnes trans vont dans leurs toilettes voilà, dont ils s'identifient, ça n'augmente pas du tout les problèmes de violence. Pareil pour tous les autres trucs en fait. Puisque tu dis toi-même qu'une femme trans n'est pas un mâle, vous n'êtes donc pas femelle. Ouais. Ouais. Et c'est pas parce qu'on n'est pas une femelle ni un mâle qu'on n'est pas une femme. Vous êtes à part. Moi, je suis hétéro. On s'en fout, mec. Euh, hétéro, ça veut dire que tu es attiré, si tu es un homme, euh, par le genre opposé. D'accord. Je voudrais pas coucher avec une femme trans. Euh, et on va revenir sur ça. On va voir après le reste. Mais déjà, juste pour dire que femelle, juste pour dire que certaines femmes sont des femelles, mais pas toutes les femmes sont des femelles. Voilà, c'est pas compliqué en fait. Vraiment, vous êtes à part, ouais, vous nous traitez comme des monstres comme à chaque fois. Si vous êtes hétéro, euh, si vous couchez avec une femme trans, ça vous rend pas gay. Vous êtes hétéro en fait, parce que vous êtes attiré par une femme. Si, par contre, il est tout à fait normal que vous ayez des préférences génitales. Par exemple, si la femme trans a un pénis et que vous, voilà, votre préférence génitale c'est plutôt les vagins, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas trans femme. D'accord. Mais si vous couchez avec une femme, euh, voilà, enfin, une femme trans, bah, en fait, vous couchez avec une femme. Donc, si vous êtes un homme, vous êtes hétéro. Euh, Au bout d'un moment, c'est pas compliqué. Je n'ai aucune envie de mettre mon sexe dans une poche faite de peau de fête qui se lubrifie et ne se nettoie pas naturellement et qui sent le raie du cul sale. Non, désolé, peu importe le type d'opération, le vagin qui est créé, voilà, n'est pas fait avec de la peau de fesse. C'est soit fait avec la gaine pénienne, ou soit avec un bout du côlon. Euh, dans les deux cas, je crois que de toute façon dans le premier cas, il n'y a pas de lubrification possible, donc il faut lubrifier à part. Dans le deuxième cas, c'est un peu plus compliqué parce que le gland est resté pour et encore là pour le clitoris. De toute façon, je crois que même dans les deux cas, c'est vrai. Mais bref, il se peut que le gland puisse produire un peu de lubrifiant, mais c'est très largement pas nécessaire. Dans le cas de la même opération avec le bout de côlon, voilà, le vagin se nettoie automatiquement. Et il sent pas comme un vagin, quoi. Il n'y a pas vraiment d'odeur spécifique. Et comme chaque odeur corporelle est un petit peu unique, bref. Passons. Mais oui, ça fait plaisir de voir que personne ne connaît rien. J'ai jamais eu autant envie de frapper quelqu'un. Un autre fragile, on te fait coucou. Comme d'hab, si regarde d'hab, c'est l'opinion sans connaissance, à part l'idéologie, qui transforme en permanence le discours des autres. Une honte. Quand est-ce que quelqu'un crève cette merde? Incroyable. Magnifique appel au meurtre, c'est trop cool. Voilà. Que tu n'aimes pas mes vidéos, c'est trop cool. Je m'en fous.
Euh, mais bref, quand on vient en menace physique, voilà, c'est juste que t'es juste tombé hyper bas. Et on est au dernier, le fameux mort au LGBT. Trop cool. On a... Voilà. Y a rien à dire. Donc voilà, c'était une magnifique vidéo pour les pires commentaires. Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop violent. On verra. Je pense que j'en ai loupé beaucoup. Bref. Je verrai. Si j'en trouve d'autres, je referai peut-être une autre vidéo. On verra. Mais bref. Tout ça pour dire, soyez gentils dans les commentaires, que vous soyez d'accord ou pas avec moi, au bout d'un moment, soyez respectueux. C'est pas compliqué de se comporter comme un être humain. Voilà. Donc je vous fais des bisous à tous.